Bienvenue dans la série de tutoriels Breas Vivo 65. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les caractéristiques et les fonctionnalités du panneau de droite. L'interrupteur d'alimentation se trouve ici dans le compartiment d'alimentation. À côté se trouve une entrée d'alimentation DC. Elle est compatible avec une batterie externe. Un adaptateur est également disponible afin de brancher l'appareil à une prise de courant standard de 12 volts dans une voiture. Voici l'entrée du câble d'alimentation secteur AC. Lorsque le câble est branché à l'appareil, il y a un clip de sécurité qui permet d'éviter la déconnexion accidentelle de celui-ci. Vous trouverez ici l'entrée d'O2 où vous pouvez ajouter jusqu'à 15 litres par minute d'oxygène à faible débit. Voici la sortie d'air de l'appareil à laquelle on connecte le circuit respiratoire du patient. Le Vivo 65 peut être configuré pour un circuit simple à fuite, un circuit simple à valve expiratoire ou un circuit double. Vous avez ici la connexion pour la valve expiratoire. L'appareil est actuellement configuré avec son insert pour circuit simple, que vous utiliserez soit avec un circuit simple à fuite, soit avec un circuit à valve expiratoire active. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de changer l'insert pour circuit simple entre deux patients. Pour retirer l'insert pour circuit simple, tournez la partie extérieure de la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de l'appareil. Voici la valve de circuit simple. Vous l'utiliserez pour les circuits simples à fuite ou à valve expiratoire active. Pour configurer l'appareil pour un circuit double, vous utiliserez un insert pour circuit double adulte ou un insert pour circuit double pédiatrique. Le type de l'insert que vous avez est indiqué par une figure sur la partie extérieure de celui-ci, mais aussi clairement sur la boîte de l'insert. Veuillez noter que les inserts pour circuit double sont à usage unique. Il y a un joint en caoutchouc à l'intérieur de la chambre d'insertion de la valve. Assurez-vous qu'il soit bien en place avant d'insérer la valve. Le Vivo 65 signalera une erreur si ce joint est manquant ou mal positionné. Pour insérer la valve de votre choix, faites-la glisser une fois qu'elle est en place. Elle n'entrera que si elle est dans le bon sens. Une fois qu'elle est insérée complètement, tournez l'anneau extérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. Cette valve sera la branche expiratoire du circuit double. Il est important de noter que ces valves sont fonction du mode dans lequel vous utilisez le Vivo 65. Elles ne dépendent pas de la taille, l'âge ou toute autre caractéristique du patient. Si le Vivo 65 est en mode pédiatrique, un insert pédiatrique double doit être installé si vous souhaitez utiliser un circuit double. Le Vivo 65 reconnaîtra quelle valve se trouve dans la machine, il n'est donc pas nécessaire de la saisir dans les réglages. Il y a aussi 4 sites de connexion à l'avant du panneau latéral droit du Vivo 65. De gauche à droite, le premier est la prise verte, qui permet de connecter l'accessoire de démarrage et d'arrêt à distance. La prise bleue permet de connecter l'accessoire du module Massimo de SPO2. Celui-ci devra ensuite être associé à un des différents types de capteurs Massimo. La prise jaune permet de fixer un accessoire Massimo de surveillance du ETCO2. Veuillez noter qu'avant utilisation, ce capteur doit être mis à 0 via l'option du menu autre de l'appareil. Pour finir, le connecteur blanc est la connexion pour la FiO2. Le Vivo 65 peut mesurer le pourcentage d'oxygène dans l'air délivré au patient à l'aide d'un capteur externe. Le capteur doit être inséré dans la connexion en T pour mesurer le haut passage de l'O2 à la sortie de l'appareil. La mesure de la FiO2 doit être calibrée dans le menu autre de l'appareil. Assurez-vous d'orienter correctement la fiche dans le sens du guidage. Chaque prise n'acceptera que le bon connecteur correct et dans le bon sens. N'essayez pas de forcer l'une des fiches dans les prises. Pour déconnecter les capteurs, il suffit de tirer sur la gaine extérieure de la fiche, ce qui la déverrouillera de la prise. Elle doit se déconnecter facilement. Ne retirez pas de force la fiche. Ceci conclut le tutoriel du panneau droit pour le Vivo 65. Pour plus d'informations et des vidéos, rendez-vous sur notre site web educationbabreas.com. Merci d'avoir regardé.